Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes favoris de l'année 2019. En effet, dans cette vidéo, je voulais vous présenter mes favoris 2019, mais j'avais pas envie de juste vous montrer des produits, vous dire voilà, ce fond de teint il est comme ci, cet anti-cerne il est comme ça. J'avais vraiment envie de vous montrer les produits aussi en action, même si bien évidemment vous les voyez en action régulièrement sur ma chaîne. Mais je me suis dit, et je crois que j'ai vu ça aussi sur la chaîne de Ayo Coralie, elle présente ses favoris 2019, je crois que c'est cette année, hein, et elle se maquille en même temps, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je m'excuse par avance si vous attendez des bruits chelous, mais c'est les vacances, donc mes voisins sont là. C'est les fêtes, mais ils n'ont pas décidé de partir en famille, non, ils sont là. Ils font bien du bruit. C'est comme ça, donc je vais arrêter de m'excuser parce que voilà, j'ai des voisins chiants. C'est comme ça. Bref, donc voilà, je trouvais le concept super intéressant de se maquiller avec mes favoris 2019. Comme ça, je vous les montre, mais vous les voyez également en action. Donc je ne vais pas trop m'éterniser dans cette introduction, sinon je pense que cette vidéo va durer une demi-heure. Mais bon, en même temps, ça sera la dernière de l'année parce que je vais vous la publier, si je me trompe pas, le mardi 31. Comme ça, vous aurez un joli make-up si vous avez envie de le tester pour le réveillon de la nouvelle année. Et donc oui, effectivement, c'est la dernière vidéo de 2019 pour ma chaîne. Vous inquiétez pas, c'est pas la dernière vidéo, c'est juste la dernière vidéo de l'année. Donc je vais en profiter pour vous remercier énormément parce que mine de rien, ma petite communauté, elle grandit jour après jour. Alors évidemment, je n'ai pas 10 millions d'abonnés. On a passé le cap des 1200 abonnés, donc j'en suis vraiment très fière et je vous remercie énormément parce que vous êtes un petit noyau d'abonnés fidèles. Je vous vois. Je vois vos likes, je vois vos commentaires. Et vous savez pas à quel point ça fait plaisir d'avoir vraiment ce petit noyau, une communauté qui vraiment aime ce que je fais, me suit pour ce que je fais. Parce que voilà, c'est une passion avant tout. J'aime partager, j'aime vous expliquer comment faire les choses, j'aime transmettre. Vraiment, j'aime le make-up, mais au-delà d'en faire, j'aime vraiment transmettre. Donc voilà, merci infiniment, merci du fond du cœur pour votre soutien. Donc bien évidemment, si le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Bien évidemment, tu lâches un pouce bleu si cette vidéo te plaît et je te laisse tout de suite avec le tutoriel. C'est parti pour ces favoris 2019. Donc j'ai déjà préparé ma peau. Donc mon chouchou là que j'ai mis quasiment toute l'année, j'arrive au bout, j'en ai plus. C'est le Yalu B5 Yeux Soin Anti-Rides Réparateur Repulpant. Donc c'est vrai qu'il est très riche au niveau de la texture. Il floute de suite les petites ridules, donc j'en ai pas énormément. Et voilà, moi ce côté riche, je vais faire 40 ans, donc dans pas longtemps. Donc du coup, j'ai besoin d'hydratation au niveau du contour des yeux. Donc franchement, je l'ai découvert avec French Touch of Makeup. Je l'utilise matin et soir, donc c'est juste de la bombe. Bien évidemment, je vous mettrai toutes les références de tous les produits utilisés en barre d'infos. Ensuite, au niveau des sérums jour, j'ai pas forcément de chouchou particulier. Là, je viens de finir le The Ordinary à l'acide hyaluronique pur. Il est top. Et là, je suis en train d'utiliser le pur hyaluronique aussi acide de chez Yeof. Par contre, en sérum nuit, mon chouchou depuis maintenant plusieurs mois, c'est le Estée Lauder Advanced Night Repair. Donc je ne vous le présente plus. Ce sérum, c'est juste de la bombe. Mais vraiment, il a des bienfaits pour toutes les peaux. C'est pour les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux, tout ce que vous voulez. C'est bon pour les cicatrices, pour les rougeurs, pour les tâches, etc. Il est vraiment génialissime, je m'en passe plus. D'ailleurs, il est à plus de la moitié, là, il faut que je le rachète. Et pour finir, donc crème de jour, crème de nuit, pareil, j'en ai utilisé plein, j'ai fini plein de pots, mais j'ai pas de crème vraiment qui me font dire oh waouh, cette crème c'est de la bombe, sauf une. Et c'est celle-là, c'est le lait concentré, soin hydratant, nutritif, multi-action de chez Embryolisse. Je le mets sur moi matin et soir. Il est riche. Vraiment, sur les crèmes, il est très riche. Sans être trop lourd non plus. Il est vraiment pour tous les types de peau. Je l'utilise sur moi. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me dire ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as beaucoup moins de rougeur qu'avant. Ta peau, elle est plus jolie. Et bien, c'est grâce à cette petite chose. Je le mets également sur toutes mes clientes, qu'elles aient la peau sèche, qu'elles aient la peau grasse. Ça fait une excellente base de maquillage. Donc, vraiment, c'est une crème hydratante,
une base de maquillage et vous pouvez aussi l'utiliser en masque hydratant. Des fois, moi, quand j'ai la peau qui tiraille le soir, j'en mets une couche épaisse et je laisse là toute la nuit. Et le matin, j'ai la peau repulpée. Là, vous voyez, je l'ai encore mis en base aujourd'hui. C'est vraiment le top du top. En plus, elle est pas chère. Vous la trouvez en parapharmacie. Je crois qu'elle est également sur Biotibé, sur Fil Unique, si je dis pas de bêtises. Donc, franchement, si vous avez une crème à acheter, que vous savez pas trop votre type de peau, etc., les crèmes concentrées de chez Ambriolis, c'est de la bombe. Et pour terminer, pour préparer ma peau avant de me maquiller, j'utilise le primer water de chez Primark. Franchement, ce truc, c'est de la bombe en primer et en finition. J'en ai des sprays. J'ai tous les sprays MAC, j'ai le Fix Plus normal, j'ai le mat, j'ai les deux Glowy dorés, pink, j'ai celui à la lavande, à la rose, au concombre. Honnêtement, ils sont top, hein, ceux de chez MAC, ils sont top de chez top. Mais celui-là, franchement, j'y reviens toujours, j'en ai encore 2 en backup. C'est le 2e ou le 3e que je termine. Il est oufissime. Donc si voilà, et pour 3 €, franchement, si vous avez un Primark pas loin de chez vous, testez-le et dites-moi des nouvelles. Allez, on va commencer avec le make-up. Donc si maintenant vous me suivez depuis un petit moment, vous me connaissez, et mon chouchou en fond de teint de tous les temps, c'est le Fenty Beauty. Donc moi je l'ai en teinte 230. D'ailleurs vous êtes pas mal à me suivre et à l'avoir acheté et à en être vraiment très satisfaite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si grâce à moi ou à cause de moi vous l'avez acheté et ce que vous en pensez. Au niveau des anti-cernes, je vais vous en présenter 2. Donc il y a le Fenty Beauty en teinte 185 qui va avec le fond de teint. Et il y a également le Born This Way, donc en teinte light beige comme le fond de teint. Pour l'anti-cerne Fenty, vous pouvez prendre votre teinte habituelle de fond de teint, moi qui est le 230. Moi j'ai pris le 185 en anti-cerne parce que vraiment j'aime avoir le contour des yeux beaucoup plus clair que le reste. Mais par exemple pour le Born This Way, pour avoir une alternative, je l'ai pris ton sur ton. Mais vraiment ça c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre un fond de teint, un anti-cerne pardon, beaucoup plus clair. Si vraiment vous aimez le ton sur ton, vous prenez le même numéro, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je n'ai pas mis d'anti-cerne sur mes touches lumière comme je fais d'habitude, j'en ai vraiment mis uniquement sur mes cernes et je vais venir faire mes touches lumière avec ma poudre chouchou. Donc c'est également la Fenty. Alors je suis désolée si vous n'aimez pas Rihanna ou si vous n'aimez pas ces produits, moi pour ma peau en tout cas ils me correspondent tout à fait. Donc c'est la teinte Lavender qui sert justement à faire ces touches lumière. Et pour le reste de mon visage, je vais poudrer très légèrement parce que ce fond de teint Fenty a un fini mat et une longue tenue. Donc, j'ai pas besoin de le poudrer énormément. Mais je prends ma poudre chouchou. Donc, c'est la translucent de chez Kat Von D. Vous la connaissez aussi. D'ailleurs, j'arrive au bout. Vous voyez, hein, je vous mens pas quand je vous dis que je l'aime d'amour. Donc, il y a quand même 19 grammes, ce qui est énorme pour une poudre. En bronzer, je reste sur mon Too Faced, le Chocolate Matte. J'en ai pas mal des bronzers, j'ai la palette Kat Von D, j'ai des palettes Benefit, j'ai le Hoola aussi de Benefit. J'en ai pas mal quand même de bronzers, mais je reviens toujours à celui-ci, c'est une valeur sûre. Et il existe en 3 teintes, vous avez le Milk Chocolate pour les peaux claires, le Chocolate là comme moi pour les peaux médium et le Deep Chocolate pour les peaux plus foncées. On continue donc avec le blush et mon chouchou que je mets tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est celui-ci, le Too Faced. Donc bronzer c'est Too Faced, blush aussi c'est le Too Faced, c'est le Sparkling Bellini qui est comme ceci. Voilà, il y a 3 couleurs, il y a des irisés, honnêtement ça fait un teint frais, bonne mine. Moi, étant donné que j'ai des rougeurs à ce niveau-là, je privilégie vraiment les tons pêche et corail. C'est ce qui va le mieux à mon teint. Et une alternative à celui-ci, c'est encore un Too Faced. Donc, désolé si vous n'aimez pas cette marque. Et c'est le, pardon, I Will Always Love You. C'est celui-ci. Voilà. Donc pareil, c'est un pêche corail avec des micros irisés, hein, c'est pas des paillettes. Et franchement, ces deux, je les aime d'amour. Allez, dernier produit, on en aura terminé avec le teint. C'est bien évidemment l'highlighter. Et si je devais en choisir qu'un, parce que pareil, là j'en ai des dizaines et des dizaines, je pourrais vous consacrer juste une vidéo sur mes highlighters tellement j'en ai. Et mon chouchou de tous les temps, c'est celui-ci. C'est le Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy. Voilà, la beauté.
Cet highlighter, c'est une dinguerie. Il a cet effet mouillé sans trop marquer les irrégularités et les imperfections. C'est vraiment, voilà, si vraiment je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. Et en deuxième position, c'est le C-Pop de chez Becca. Alors comme ça, il a l'air assez foncé, mais je vous assure qu'il va vraiment à toutes les peaux. Il est juste sublime. Et si vous voulez, je vous le swatch pour voir la différence. Là, c'est le Anastasia Beverly Hills et là, c'est le C-Pop. C'est vraiment des merveilles. Donc, comme outil pour l'highlighter, j'adore le pinceau de chez Fenty. Oui, encore, vous allez me dégommer. Si vraiment vous n'aimez pas Rihanna, cette vidéo n'est pas pour vous. On va parler sourcils maintenant avec mes deux chouchous. Donc, ce sont deux produits de chez Kat Von D. Donc, c'est le Brow Signature, donc Pencil. C'est un crayon à sourcils que j'ai en medium brown pour moi. Et la pommade à sourcils, je l'ai en light brown et en medium brown. Donc, il me faudrait vraiment un entre-deux parce que light, elle est un peu claire et la medium, elle est un petit peu foncée. Donc, il me faudrait un entre-deux. Mais voilà, là, aujourd'hui, je vais faire donc mes sourcils avec le crayon. En base à paupières, sans surprise, je vais utiliser la P. Louise en teinte 02, mais je l'ai également en teinte 0 et 05. Donc je vais l'utiliser pour préparer ma paupière et pour cleaner le dessous de mon sourcil. Et je vais utiliser le pinceau 144 de chez Zoeva. Avec un gros pinceau, je viens prendre de ma poudre de finition et je vais venir poudrer le dessous de mon arcade sourcilière. Donc là, c'est la poudre Kat Von D avec un gros pinceau. Je viens uniquement poudrer le dessous là pour m'aider à l'estompe. Je touche pas à ma paupière mobile. Et avant de commencer avec les yeux, je voulais vous parler brièvement des pinceaux que j'utilise le plus et mes coups de cœur 2019. Donc ceux que j'utilisais le plus avant et que j'utilise toujours maintenant, ce sont les Zoeva, notamment le 231 et le 200... Il y a le 221 et il y a le 230 également. Ce sont vraiment de très beaux pinceaux, de très bons pinceaux, beaux et bons. Niveau rapport qualité-prix, c'est top. Vous avez le kit pour les yeux qui est dans les 70 € si je dis pas de bêtises, mais il y a quand même 12 pinceaux. Donc franchement, ça vaut énormément le coup. Moi, ils sont très très vieux, mais vous voyez qu'ils sont pas du tout déformés. J'utilise des brush guard pour qu'ils gardent vraiment leur forme initiale. Et gros coup de cœur cette année pour les pinceaux Morphe. J'en ai d'autres, mais je pense qu'ils sont au lavage. Si vous ne les connaissez pas, ils sont génialissimes. Par contre, ce que j'ai entendu dire plein de fois, c'est qu'il faut vraiment les acheter à l'unité, comme ceci. Par exemple, moi j'ai le M507, le M504, le M506, le M573 et encore un M506 parce qu'il est vraiment tout petit. Et ça, quand vous venez de travailler vos cut crease, etc., c'est de la bombe. Donc il faut vraiment les acheter comme ça à l'unité. Moi j'avais eu une méga promo sur je sais plus quel site. Il est vendu sur Beauty Bay, il est vendu sur Filmic. Je me demande si c'était pas sur Net-à-Porter. Enfin, vraiment, je les avais payés, je crois, moins de 4 € le pinceau. Parce qu'apparemment, les pinceaux Morphe qui sont en 7, par contre, ne sont pas aussi bien. Alors, je dis pas tous, il y a peut-être, après, il y a les sets comme le set de Jaclyn Hill, de James Charles, qui ont peut-être ce genre de pinceau à l'intérieur, juste avec le manche qui change. Mais apparemment, les pinceaux en 7 sont de moins bonne qualité que les pinceaux à l'unité. Donc, on va commencer. Donc, je vous avouerai que j'ai pas vraiment de chouchou en termes de palette pour les yeux. J'ai énormément de palettes. D'ailleurs, je vais vous faire incessamment sous peu ma vidéo sur mes palettes. J'en ai plein que j'adore. J'adore mes Huda Beauty. J'adore mes Anastasia Beverly Hills. J'aime beaucoup cette palette. Je tenais à vous la montrer parce que vraiment, elle fait partie de mes chouchous. C'est la Venus XL, donc la volume 1, parce que je crois qu'ils ont sorti la volume 2, qui est dans cette harmonie-là. De ton rosé, un peu corail, burgundy, etc. J'aime énormément cette palette, je l'ai énormément utilisée. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et récemment, j'ai découvert la marque September Rose Cosmetics qui a, je sais plus combien de palettes, pas énormément de palettes sur son site. Donc moi j'ai pris les deux palettes qui sont vraiment très peps au niveau des couleurs. Il y en a une qui s'appelle Blue, je sais pas comment on dit, qui est plus dans les tons neutres chauds. Donc il y a la Slush 1 qui se présente comme ceci, qui est juste magnifique, mais elle a des teintes irisées. Donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. La pigmentation de cette palette est juste oufissime.
oufissime. Et j'avais bénéficié d'une méga promo. Je me rappelle plus exactement les prix, mais je crois que la Slush 1, je l'ai payé moins de 20 euros. Et du coup, j'avais pris la Slush 2 parce qu'il y a le bundle des deux qui vous revient encore moins cher, mais il était out of stock quand j'ai commandé. Et la Slush 2, vous voyez, c'est un petit peu la même harmonie, très peps, très colorée, mais ce sont que des fards mat. Donc vous avez la teinte de la ligne de violet, de bleu, de vert, de orange et de rose. Il y a un blanc, donc elle est juste oufissime, surtout cette couleur-là, Purple Potion. C'est juste une dinguerie, donc je crois qu'aujourd'hui j'avais envie de violet, donc ça tombe bien. Je vais taper dans cette ligne de la Slush 2. Je pense que je vais faire un cut crease. J'ai envie de faire un cut crease avec du blanc ou de l'argenté pour vraiment contraster avec le violet. Donc là, je pense que je vais passer en accéléré parce que des tutos de cut crease, je vous en ai fait plein. Ben, je crois que c'est tout. C'est parti. Alors, pigmentation, il n'y a rien à dire. Je crois simplement que quand je suis venue poudrer avec ma poudre libre, je suis descendue un peu trop bas. Mais sinon, la pigmentation, les images parlent d'elles-mêmes. Je joue vraiment avec les deux couleurs pour avoir l'intensité souhaitée. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré au niveau de l'estompe. Je pense que vraiment j'ai trop poudré mon arcade sourcilière. Du coup, les pigments accrochent un petit peu moins parce que j'ai pas eu ce problème-là la dernière fois que j'ai utilisé cette palette. C'est pas grave, on continue. Donc, dans la muqueuse supérieure et inférieure, je vais venir mettre le crayon Marc Jacobs, le Grape Vein, c'est celui-ci. Donc ces crayons, c'est vraiment de la tuerie. J'en ai des crayons, Dieu sait que j'en ai, mais j'ai acheté ceci il n'y a pas longtemps. Donc les marques Jacob, il y a ceci coloré et j'ai acheté le blacker, donc le noir. Vraiment, ça a été mes favoris tout de suite. C'est des crayons hyper crémeux qui marquent tout de suite, qui tiennent super bien en muqueuse. Donc franchement, si vous cherchez des bons crayons, en plus les réducs Sephora passent dessus. Donc je viens déborder. On crayonne bien entre les cils et avant qu'il ne sèche, je viens le dégrader comme d'habitude. Une fois que j'ai posé mon crayon, je viens reprendre exactement les mêmes couleurs. Donc je prends Purple Potion que je viens poser au ras des cils, d'abord en aplat. Et après, je viens le dégrader avec Mint Berry. Vous voyez, j'ai vraiment aucun problème d'estompe. Donc, je crois vraiment que le problème vient du fait que j'ai trop poudré mon arcade sourcilière. Avec ces fards, ils sont vraiment ultra pigmentés et j'ai quasiment eu zéro chute. Je vais venir cutter mon crease avec ma base P. Louise. Je laisse vivre ma base sur mon œil. Comme ça, je vois où est-ce que ça marque mon pli et jusqu'où je dois remonter. C'est très important parce que si vous ne faites pas cette étape-là de regarder un peu partout, ben vous allez cutter votre crease et quand vous allez mettre votre fard à paupières, en fait, ça va vous transférer sur la paupière du dessus. Que si voilà, vous le laissez vivre comme ça, ben vous voyez, là, ça m'a taché la paupière supérieure. Donc, je sais jusqu'où il faut que je remonte. Ça me fait des taches. Je comprends pas du tout ce qui se passe aujourd'hui, alors que j'ai jamais eu de soucis avec ces fards. Et là, cet œil là, je sais pas, ça me fait des taches au taquet, alors qu'à droite, pas du tout. Donc une fois qu'on en est là, mon cut crease, il est pas très clair, mais c'est pas grave parce que je vais venir prendre un Glitter and Glow Liquid Eyeshadow de chez Stila. Donc vous connaissez maintenant mon amour pour ces produits Stila. Ils sont hyper opaques. J'aurais pu directement faire mon cut crease avec ce produit là sans m'enquiquiner à faire ça, mais je voulais vraiment que ça soit net en dessous. Et c'est la teinte Diamond Dust et je le ressors du packaging parce que je l'ai racheté, je l'ai fini. C'était une de mes couleurs préférées, donc je l'ai beaucoup utilisé sur mes clientes aussi. Donc du coup il n'y a que 4 ml je crois dedans, ouais, 4,5 ml. Donc pour le prix c'est un petit peu abusé, mais bon, c'est un très très bon produit. Donc voilà, les bons produits ça se paye. Et donc voilà, la teinte
teinte Diamondeuse, c'est un argenté avec une multitude de micro paillettes à l'intérieur. Donc je viens en prélever un petit peu sur ma main. Et moi je prends un tout petit pinceau, donc celui-là n'existe plus, c'est le 8S de chez Make Up Forever. Je viens prélever ma matière et je vais venir le poser. Boum. Bon là vraiment, hein, ça se passe de commentaires, n'est-ce pas? Pas qu'il y ait un arrêt net des paillettes, mais qu'elles soient fondues dans le reste. Et ce produit-là, une fois qu'il sèche, il bouge plus. Donc, travaillez-le quand même assez vite. On va continuer avec la touche lumière. Donc, je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la palette Alchemist de chez Kat Von D. Cette palette, je n'entends pas parler énormément, à part sur la chaîne de Marion Caméléon. Ce sont des highlighters, vous voyez, comme ceci, blancs. Et chacun a un reflet. Donc, il y a un reflet vert, émeraude, bleu saphir, violet améthyste et rose opale. Donc là, bien évidemment, je vais utiliser le violet améthyste. On pourrait très bien en rester là, mais on est là pour parler des favoris 2019 et tant qu'en faire, on va parler de la totalité du make-up. Donc on a fait le teint, les sourcils, les yeux et donc maintenant pour terminer, qu'est-ce qu'il faut ? Vous pouvez pas me répondre, bien évidemment, du liner. Et mon liner chouchou de tous les temps, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. J'allais dire de chez Kat Von D parce que c'est le dupe parfait. Je dirais même pas le dupe, je dirais qu'il est encore mieux que le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est exactement le même principe. On dirait que c'est un embout feutre, mais pas du tout. C'est plein de dizaines de petits poils qui forment un tout petit pinceau très fin. Ce liner est très noir, il marque très bien, il est très précis. Donc franchement, si vous cherchez un liner, je l'ai encore recommandé à une copine. Mumu, si tu passes par là, en plus ce make-up, il est pour toi, il est violet. Donc vraiment, elle n'a jamais aussi bien réussi son liner qu'avec ce petit bijou. Et il coûte moins de 10 €, 9,90 €. Donc si vous voulez vraiment tester un bon liner, testez celui-là. Et dites-moi en commentaire vraiment si vous le connaissez ou si vous l'avez testé et si vraiment vous l'aimez autant que moi. On continue avec une bonne couche de mascara. Donc là, j'ai 3 mascaras à vous présenter. Donc les 3 viennent de chez MAC Cosmetics. Ils sont pas forcément plus chers que les autres. Donc d'abord, on a le In Extreme Dimension Lash. Donc là, c'est le 3D Black. Il se présente comme ceci. Avant, je l'avais en version, vous voyez, il y a plein de petits MAC écrits sur le bâton du mascara. Là, il l'avait pas, il avait que le Extra Black, mais c'est exactement le même. Donc c'est une brosse avec des picots. Il est absolument génial. Enfin, moi, ce mascara, ça fait 2 ou 3 fois que je le rachète. Je l'adore. C'est rare quand je rachète un mascara. Et j'ai découvert récemment le Insta Curl. Donc, c'est une brosse comme ceci. Et vous voyez, à ce niveau-là, ça se tourne. Donc, vous avez d'abord une brosse normale. Et quand vous tournez, ça vous courbe la brosse pour vraiment avoir cette courbure et il est juste génialissime. Donc je vais l'appliquer comme ça vous allez voir en direct. Là je vais mettre des faux cils, mais quand je mets pas de faux cils, j'associe soit l'Insta Curl ou soit celui-ci avec le Better Than Sex de chez Too Faced qui me donne vraiment le volume dont j'ai besoin. Et pour le ras de cils inférieur, j'utilise le Extended Play Giga Black et celui-ci il est bien parce que vous voyez la brosse elle est toute petite. Elle est vraiment toute fine et ça permet vraiment de, attendez, je fais la mise au point en même temps, de bien attraper tous les cils du bas. Donc là, pareil, je vais passer en accéléré, je vais mettre des faux cils. Donc, je vais mettre les Holy Glam Lashes qui m'ont gentiment été envoyés par la marque. Je suis tombée amoureuse de ces faux cils. Ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment de la bombe. Et là, je vais mettre les Raochou et je vais également utiliser leur colle à faux cils. Elle est noire, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon voilà, ce make-up touche à sa fin, j'ai enfin mis les faux cils, donc j'adore les faux cils, je suis un peu moins fan de la colle, je trouve qu'elle est très longue à prendre, donc là j'ai galéré un petit peu au niveau de mes coins
interne. Mais bon, les fossiles sont posés, ça a l'air de tenir. Donc, il nous reste la bouche. Je me suis calmée au niveau des achats un petit peu rouge à lèvres. Mais si je devais en choisir qu'un seul, d'une seule marque en rouge à lèvres liquide mat, je choisirais les Fenty Beauty. Franchement, ils sont faciles d'application. Je trouve l'applicateur, moi, très pratique. J'ai plusieurs teintes, donc j'ai celle-ci. J'ai le nude un petit peu rosé. Non, pas le nude rosé, j'ai le nude un petit peu marronné. J'ai le rouge, j'ai le noir. J'aimerais aussi avoir le fuchsia, je le trouve magnifique. Donc là, je me suis dit, j'ai pris la teinte Undefeated. Donc on reste dans les couleurs violet burgundy. Donc voilà, ça va aller avec. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, franchement, j'avais déjà fait cette association de couleurs violet et argenté. Je trouve que ça se marie à la perfection. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas de violet ou si vous n'aimez pas le violet, vous pouvez décliner ce make-up avec n'importe quelle couleur. Ce qu'il y a de bien avec l'argenté, c'est qu'il se marie avec quasiment toutes les couleurs. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez utiliser du doré, bien évidemment. Par exemple, si vous aimez le bronze, le doré, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Donc voilà, c'est un exemple, mais vous pouvez reprendre la technique avec vos couleurs à vous. Mais en tous les cas, donc puisque je vous publie cette vidéo le mardi 31, je vous souhaite un très bon réveillon. Amusez-vous bien. N'abusez pas trop des bonnes choses. Ah oui, j'oubliais, j'ai tenu à mettre cette perruque violette parce que honnêtement, c'est grâce à Paulette que j'ai acheté cette perruque. Je l'ai vue sur un de ses looks. Donc je vous mettrai aussi les liens de ses réseaux sociaux parce qu'elle fait des trucs géniaux. Et du coup, elle avait cette perruque et je la trouvais magnifique. Et bien vous savez quoi? Elle vient d'AliExpress. Elle coûte 10 balles. Et honnêtement, elle est juste magnifique. Elle est super méga giga longue. Elle est très confortable. On la reçoit avec un petit filet pour mettre sur les cheveux. Donc là, normalement, il y a un petit truc pour accrocher derrière. Donc moi, je l'ai vraiment mis à l'arrache pour essayer. Mais elle me tient super bien parce que moi, j'ai une grosse tête. Donc ma grosse tête rentre dedans. En plus, elle est ondulée comme ça. Donc j'en ai des raides. J'en ai des ondulés. Donc n'allez pas croire que je me suis teint les cheveux en violet parce que la dernière fois que j'ai fait un snap avec la perruque un peu dans ce style-là, mais bleu, tout le monde a cru que je m'étais teint les cheveux en bleu. Mais non, mes cheveux sont toujours rouges. Mais j'avoue que le violet, c'est super joli. Mais bon, il faut être très très blanc dessous, donc ça abîme énormément les cheveux. Mais je tenais à la mettre dans cette vidéo des favoris parce que honnêtement, pour 10 €, elle fait vraiment partie de mes favoris 2019. Parce que oui, je l'ai reçue fin 2019, mais c'était en 2019. Donc bien évidemment, si le lien est toujours disponible, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc je crois que c'est tout. Je crois n'avoir rien oublié. Si j'oublie quelque chose, vous inquiétez pas. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et bien moi, je vous dis à l'année prochaine.